Quand nos péchés sont une fois pardonnés, ils le sont à tout jamais. Vainquons en nous l'inutile accusation de nous-mêmes, si nous avons mal agi. Confessons notre faute, soyons lavés dans son précieux sang, et nos péchés seront pardonnés à tout jamais. Les épreuves, les souffrances, les afflictions sont des feux purificateurs pour nous rendre absolument saints et sans tache. C'est ainsi que David a été préparé par Dieu. Il ne s'est pas révolté contre Dieu, mais il a compris qu'il était préparé à une position élevée. Psaume 18, 17, 20. C'est ainsi qu'il parvint à un endroit spacieux et riche. Psaume 16, 10, 12. Telle est la façon de Dieu de nous préparer à notre haute vocation. Vous ne pouvez pas apprendre cette leçon au moyen de livres, de docteurs, de prédicateurs. Vous pouvez avoir les meilleurs docteurs pour vous enseigner la parole de Dieu. Mais cela ne vous purifiera pas. Tous, sans exception, nous devons passer par cette purification. Dieu emploie différentes voies à différentes époques pour purifier chacun d'entre nous. Mais nous avons tous besoin d'être purifiés selon les méthodes de Dieu. Car c'est uniquement de cette façon que nous pouvons atteindre son modèle de sainteté. Tous ces feux purificateurs nous rappellent son modèle élevé. Mais nous nous satisfaisons d'un niveau moindre. Dans le cas de Job, bien qu'il eût offert sans cesse des sacrifices, il ne savait pas comment il devait prier. Ce n'est qu'au travers de l'affliction qu'il a appris à prier. Job 42, 8. Les amis de Job savaient tous concernant Dieu, et ils ont parlé de lui en termes très sublimes. Mais eux non plus ne savaient pas prier, et Dieu a dû leur dire, vous êtes des insensés, vous ne savez pas prier, je n'accepte pas vos prières. Allez donc voir Job, et il priera en votre faveur. Ses prières à lui seront exaucées. Comment Job a-t-il appris à prier? Uniquement par l'affliction. Personne n'a jamais subi un feu purificateur tel que celui de Job, qui a duré jusqu'à ce que sa foi dans le Seigneur fût forte. Tous nos feux purificateurs ont pour but d'augmenter notre foi et de nous amener à un niveau plus élevé de sainteté, en vue de nous débarrasser de toute tâche ou souillure. Aussi, devons-nous remercier Dieu pour nos afflictions. L'apôtre Paul a dû passer de la même façon par 40 afflictions telles que nous le lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4, 5, 8, 9. Et au chapitre 11, versets 23 à 28. Ah, si nous mettons les deux listes à côte, il y a plus de 40 afflictions. C'est par les afflictions que Paul est devenu un instrument puissant. Je ne pense pas que Dieu ait jamais utilisé quelqu'un comme il a utilisé cet homme de Dieu. Le Seigneur a accompli une œuvre très profonde en Paul, et c'est au travers de tous ces feux purificateurs que le Seigneur l'a purifié et lui a enseigné beaucoup de profondes vérités. Le Seigneur l'a d'abord conduit dans un désert, ensuite au travers de feux purificateurs, et au moyen de ces choses, il a pu répandre en lui des révélations et des mystères divins. Le Seigneur nous dit, « Voici, je te purifierai, parce qu'il nous veut saints, comme lui-même est saint. » Le but le plus élevé de Dieu est de nous rendre participants de sa propre sainteté. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Ésaïe 48, 10.